Radio Écume. Salut à toi qui nous écoutes. L'association La Vague te souhaite une bonne année 2025 pleine de good vibes. Pour fêter ça, notre ami le capitaine Antoine est parti sur un bateau de pêche pour aller chercher des coquilles Saint-Jacques et il a enregistré ça. C'est au départ des quais du Tréport et c'est sur Radio Écume. Bonjour, on vient d'accueillir le nain qui rentre de marée. Le capitaine nous a permis de monter à bord. Monsieur Vaudemont, bonjour. Bonjour, salut Antoine. Ça va ? Ça va, ça va. Bon, vous êtes parti à quelle heure ce matin ? On est parti à 2h30 pour une mise en route de pêche à 6h30 et 4h30 de pêche. 4h30. Ça, on est autorisé à 4h30 de pêche. Ok. Ça bougeait beaucoup, non ? On a regardé la météo un peu cette semaine, il y avait du vent, des vagues. C'était un peu mouvementé à la sortie, ça s'est calmé après. Puis le temps de pêcher, de revenir, ça rafraîchissait quoi en fait. Le vent remontait un petit peu quoi. S'il vous plaît. Ok. Bon, vous avez l'air quand même en forme, hein, vous et l'équipage. Bonjour. Ils sont toujours en forme. Il faut pour le moral. Bon, j'ai vu les palettes que vous avez sorties. Vous avez pêché de la coquille ? On a pêché une tonne 3 à peu près, une tonne 2, une tonne 3 en 4h30 de pêche. C'est un bon score ? C'est pas perdu, c'est pas gagné. On a le droit à une tonne 8. Là, le gisement commence à diminuer, donc ça commence à se compliquer, on va dire. Okay. Il y a encore ce qu'il faut, mais il n'y a pas assez de temps de pêche. Quoi. Voilà. Bon. Comment on pêche la coquille Saint-Jacques ? Donc on pêche la coquille Saint-Jacques à drague. Un engin nominé par l'Europe DRB, en fait, drague à coquille. Quoi. C'est des couteaux qui ressemblent à un râteau montés sur des ressorts et mis sur un tube en fait. Ça ratisse le sol dans une zone. Ça gratte comme un râteau en fait et ça sélectionne juste les coquilles Saint-Jacques. Quelques cailloux, 2-3 poissons, un bulot qui traîne quoi, mais c'est sélectif en fait, c'est vraiment conçu pour la coquille Saint-Jacques. Ok. Et là, le pont, vous l'avez nettoyé, il n'y a rien. On a vu les caisses de coquilles en arriver. Pas d'algues, pas de poissons, pas de... Non, très peu. On travaille dans des fonds sableux, donc il n'y a pas trop d'herbage et il n'y a que des coquilles en fait. Et donc vous avez des cartes de la région, vous savez quel type de fond il y a, ou vous allez au pif Non, on sélectionne les fonds. Moi je suis pas un mec à aller dans les cailloux, donc au final je sélectionne les zones aridins. En fait les aridins c'est comme des montagnes au fond de la mer et on pêche dans les trous quoi, en fait. Okay. Et les coquilles vont là-bas ? Les coquilles se positionnent dans les écorces, ce qu'on appelle les écorces, c'est les bordures de remontée de fond quoi, en fait. Et là actuellement on pêche à côté du parc marin, le parc éolien. C'est une zone qui est grande comme la ville de Paris et nous on travaille tout autour en fait. Okay. Au-delà des 6000 en fait. Là, la pêche est autorisée entre 6 et 12 000. Donc 6 et 12 000, ça fait 6 000, c'est 1 000, c'est 1,8, donc ça fait à peu près entre 12 km et 24 km des côtes. Ouais, c'est ça, entre 6 et... Ouais, c'est ça, 12 et 24 km. Et vous avancez à combien pour aller jusqu'à là-bas ? Non, je descends pas. Selon la météo, là, comme au matin, on n'a pas marché trop vite, à 6-7 nœuds quoi, pour accéder au gisement. Après, on pêche, on marche à 3 nœuds, donc 6 km/h à peu près, quoi, et... Ouais, entre 3 et 4 nœuds, quoi, on va dire. Donc vous avez mis grosso modo 2 heures à accéder jusqu'à la zone de pêche. À peu près, ouais. 4h30 de pêche. 4h30 de pêche. Là, on vient de rentrer, quoi. On a pris le temps de rentrer tranquillement, le temps de trier. Voilà, comme c'était un peu mouvementé, on préfère trier à la fin de marée, quoi. Okay. Et alors quand vous triez, il y a les cailloux que vous ramassez. Ouais. Et après vous triez quoi ? Après, on trie les coquilles selon les tailles. Donc il y a la grosse qui doit faire plus de 13, qui est mieux valorisée que la taille en dessous. Donc la taille en dessous c'est 11, de 11 à 13. Et en dessous de 11 en fait, c'est la coquille hors taille qui est pas ramassable, okay. qui repart à la mer. Donc pour la ressource. Pour trier, vous avez un tamis ou vous faites comment ? On est archaïque, nous on est corps à l'ancienne. On est à 4 pattes derrière, sur le tas, quoi. Ok.
Ça fait comme un étal. C'est ça, un gros tas à trier, quoi. Ok, c'est joli. Bon. Et donc là, vous avez chargé, vous les avez déchargés, il y a un camion qui est garé à côté, ça va partir. Vous en faites quoi? Donc là, ma femme, elle a pris ses commandes pour son étal, et puis qui est d'ailleurs aux barrières à Dieppe. Avant l'été, le poisson, et l'hiver, un peu de coquilles. Et le reste, ça part en criée de Dieppe. De là, ça va partir en poissonnerie, restaurant, Rungis, et je ne sais où après, quoi. Okay. Donc aujourd'hui, on est le 20 décembre. Donc les coquilles qu'il y a là, il y a de fortes chances qu'on les retrouve un peu partout en France dans les assiettes pour le réveillon de Noël. C'est ça. C'est encore une marée demain. Et puis après, on reprendra le 26. Donc voilà. Bon, merci. De rien. Une dernière question. S'il y a des jeunes du coin qui veulent devenir marins-pêcheurs, ouais. Ils font comment? Il suffit de s'inscrire dans un lycée maritime, soit à Fécamp ou à Boulogne-sur-Mer, au Portel. Et ça prend combien de temps? À peu près 3 bonnes années, selon le brevet que vous voulez passer, quoi. Okay. Et ces 3 bonnes années derrière un ordinateur ou un pupitre, ou il y a un peu de... Il y a de tout. Il y a de la carte marine à l'ancienne, il y a les simulateurs, il y a du matelotage, du sport comme dans tous les collèges, quoi. Et il y a des stages sur les bateaux, des stages d'entreprise, et ouais, c'est ça, c'est tout à peu près. Du français, de l'anglais, les bases, quoi. Bon, merci. Ouais. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, je pense. Ouais, elle va être bonne celle-là, parce que moi j'ai pas dormi depuis 2h30, quoi. Enfin, ça va piquer un peu. On va dire 2h moins le quart, parce que bon, faut se lever avant. Voilà. Et demain, on remet ça jusqu'à 14h, quoi. Demain c'est 7h, 14h. 7h, 14h. Ouais, on part du port à 7h, on revient vers 14h. Pareil, 4h30 de pêche. Merci beaucoup. Pas de quoi. À la prochaine. À la prochaine. Hungry
sell the best collie in Seaport Town. Watch you beg the collie man. I'm the best collie weed in town. Sacré métier que celui de fisherman. Hein. Et on enchaîne avec la chronique de Xavier À quoi tu joues, qui a pour invité ce mois-ci une artiste aultoise, Juju Vagabond. Radio Écume. À quoi tu joues? Mais à quoi tu joues? À quoi tu joues? I've witnessed your pain and loneliness. How you can't find no peace in sleeping. How only music relieves your pain. Prisoner of an heart that won't stay still. Bonjour Juju. Salut Xavier. Alors, bon, tu es très connu, hein, et même plus largement que dans le coin. Mondialement connu. Mondialement connu. Donc, si je te demande à quoi tu joues, on va tout le monde a la réponse en tête, mais quand même, à quoi tu joues, Juju? Je suis auteur-compositrice-interprète. Je joue guitare, chant, harmonica principalement, sur mes propres compositions. Puis avec le temps, je suis devenu un petit peu touche-à-tout, différents instruments aussi, puisque j'enregistre mes chansons. Et donc voilà, je fais un petit peu de basse, un peu de piano, un petit peu de saxophone, à peu près tous les instruments sur lesquels j'arrive à mettre la main. Rien que ça. Voilà, comme ça me permet, lorsque j'enregistre, de transposer les idées que j'ai en tête. D'où te vient ta formation au départ? Alors, j'ai commencé par des cours de piano quand j'étais petite. J'étais pas archi fan. Je l'ai fait, c'était un peu comme des cours et des devoirs en plus. Donc j'ai commencé le piano à l'âge de 6-7 ans, j'en ai fait pas mal d'années. À un moment donné, ce qui m'a intéressé un peu plus que le piano, j'ai viré un peu plus sur le synthétiseur. Donc là, ça a commencé à être chouette. Ça a concordé aussi avec une période où j'écoutais Michael Field, qui, pour référence, c'était un peu le gars qui a fait musique de l'Exorciste, Tubular Bells et tout ça. Absolument. C'était chouette à reproduire au synthé avec tous les sons, les pads et tout. Et c'est lui qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Et ça a fait la transition vers la guitare quand j'avais 14-15 ans. Là, ça a été la révélation et je pense que c'est la guitare qui vraiment m'a fait tomber amoureuse de la musique et vraiment où là, c'est devenu une passion. Alors quand on te voit en concert, tu as de multiples guitares, tu as une 12 cordes, puis là, la guitare, tu joues très bien du banjo, c'est quand même pas gagné de jouer très bien du banjo même si on joue de la guitare. Qu'est-ce que tu préfères comme instrument parmi tout cela? Déjà, instrument à cordes, hein, parce que on va parler des autres ensuite. C'est vraiment la guitare, je pense, c'est mon instrument et je l'ai su. Tu vois, par exemple, quand j'ai démarré le piano, ça va, j'aimais bien par moments, des fois un peu moins. Je pense que je ne suis pas spécialement doué pour le piano. Je peux arriver à un résultat si je le bosse. Par contre, la guitare, je pense que dès que je l'ai prise, il y a eu un déclic. Et c'est valable, je pense, pour tout le monde. Peut-être des fois, il faut trouver son instrument avant de dire je suis doué, je ne suis pas doué en musique. Ouais. Des fois, quelqu'un va être nul à la guitare et très bon à trompette ou au saxophone. Et puis sur les instruments avant, plus que les cordes, par exemple. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment ça. Ma guitare préférée, c'est ma compagne sur tous mes voyages depuis des années. C'est ma Tanguy, qui est une guitare sur laquelle il est écrit « This Machine Travels ». Et ça, c'est un clin d'œil à Woody Guthrie.
Woody Guthrie, c'était le chanteur folk contestataire américain qui a beaucoup inspiré Bob Dylan notamment. Donc ça remonte aux années 30, 40, 50. Et lui, il écrivait sur ses guitares, il écrivait This Machine Kills Fascists. On était en plein montée du nazisme. Ah oui, d'accord. Et donc lui, il écrivait Cette machine tue les fascistes. Ah oui, ok. Sur ma guitare, j'ai mis quelque chose d'un peu plus peaceful, cool. un peu plus cool. Ouais. Et donc, et c'est lié au voyage puisque je suis aussi artiste de rue. Donc je combine souvent mes deux passions de voyage et de musique en allant jouer dans la rue spontanément avec mon ampli à pile et donc ma Tanguy, ma petite guitare. Ah ouais. Puis voilà, je me poste au coin des rues, ça me permet de financer les voyages et de faire connaître mes chansons. Tout à fait. Et ton surnom Juju Vagabond, c'est Voilà. justement parce que tu aimes voyager à travers le monde. Voilà, c'est vraiment ça. Juju pour Julie. Au début, c'était le folk vagabond comme un concept, le folk qui voyage. Oui. Puis voilà, c'est devenu Juju Vagabond. Alors parle-nous un petit peu des autres guitares, ou équivalents évidemment, comme le banjo, la Ouais. guitare à 12 cordes. Ouais. On a une aussi avec un caisson métallique, je crois. Oui, il y a différentes choses. Alors j'ai celle avec le caisson métallique, en fait c'est donc c'est guitare à résonateur. Très utilisé dans le blues ou le bluegrass aussi. Ça remonte. C'est des guitares avec un cône métallique, un peu comme une enceinte. Et l'idée, c'était vraiment de reproduire ça. C'était cette idée que ces guitares, elles auraient plus de volume, elles projetteraient plus de son à une époque où il n'y avait pas d'amplification. Donc ils expérimentaient pas mal et en gros, ils avaient mis un cône métallique, une enceinte dans la guitare. Ah oui, d'accord. Il y en avait qui avaient des corps en bois et d'autres des corps tout métal. Ça a été à la fois un échec et un succès. Ça n'a pas eu l'effet escompté vraiment en termes de volume, même si c'est vrai que c'est des guitares qui ont un peu plus de volume, mais elles sont assez typées au niveau du son. Et par contre, elles ont connu énormément de succès, justement pour le blues, jouer avec le bottleneck en slide, ou dans le bluegrass, jouer à plat comme ça, les lap steel et compagnie. Ça reprenait un peu le concept d'un cône en fait, d'enceinte, en se disant ça va projeter vraiment le son comme ça. Ouais. Mais ça marche moyennement. Par contre, ça leur donne un son très spécifique, donc ça c'est assez sympa. C'est une guitare que j'utilise pour... En fait, j'aime bien avoir différentes guitares parce que avoir différents instruments t'inspire différentes chansons. Et puis passer de l'une à l'autre, des fois revenir sur une guitare que tu n'as pas jouée depuis un moment, ça débloque de nouvelles idées. Bien sûr, j'ai mes préférés comme Tanguy avec laquelle je joue énormément et je voyage énormément. J'ai d'autres guitares acoustiques à plus grande caisse aussi, qui m'inspirent aussi d'autres types de chansons. La 12 cordes, elle vient de mon papa. Alors j'ai hérité quelques guitares de mon papa aussi, parce que lui il gratouillait un peu, et donc il avait aussi une petite collection de guitares. Et puis le banjo, donc... Le banjo, ça c'est récent, hein. Le banjo je l'ai acheté l'année dernière, il y a 1 an et demi je crois. Je suis mise au banjo. Parce qu'on est bien d'accord, c'est assez différent de jouer sur la... Oui, c'est pas les mêmes... En fait, j'allais dire c'est pas la même technique, et en même temps... J'ai découvert qu'au banjo, il y avait une technique pour jouer le banjo qui est très proche d'une technique que j'utilisais à la guitare en fait. Et je ne savais pas que c'était une technique qui vraiment s'appliquait si bien au banjo. Ouais, d'accord. Et du coup, quand je suis passé au banjo, ça a été une révélation. J'ai d'abord essayé du jeu en ce qu'on appellerait, je suppose, alternate picking avec le pouce. Ah oui. Ça allait, mais sans plus. Et puis à un moment donné, j'essaie de me souvenir du nom parce que cette technique au banjo, elle a un nom spécifique, ça me reviendra peut-être. Mais c'est du banjo un peu old school. Quand je suis allé voir un tuto sur cette technique, j'ai réalisé qu'en fait c'est une technique que j'utilisais moi déjà spontanément à la guitare. Donc du coup la transition s'est faite plus facilement. Par contre c'est vrai que c'est des instruments qui n'ont pas du tout le même accordage, donc il faut réapprendre tous les accords. Le banjo aussi a cette spécificité, un peu comme le sitar indien, d'avoir une note, un bourdon. Donc c'est cette note que l'on entend à travers tout le morceau qui ne change jamais. Généralement c'est en sol, parce qu'on accorde le banjo avec le bourdon en sol. Donc voilà, on a ce sol qui va traverser toute la chanson. Alors ça a cette particularité du coup que c'est un instrument que l'on joue que dans vraiment 1 ou 2 tonalités. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour la compo, c'est à la fois plus simple et en même temps, pour trouver de nouvelles idées, ça va pas toujours être facile. À la fois plus restrictif. Mais alors, on peut mettre un capodastre sur un banjo. Ah oui, du coup, contre, on change tout. Ouais. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est pour cette fameuse corde, le capodastre, j'imagine que les gens qui écoutent le podcast sont musiciens, ils voient peut-être ce que c'est, mais c'est une barre qu'on utilise pour... une pince qu'on met sur le manche. Sur le manche de la guitare pour changer la tonalité. Ouais. Et au banjo, en fait, pour le bourdon, qui est une corde à part, quand on met le capodastre sur les autres cordes, pour le banjo, il faut en fait planter des clous dans la touche et faire passer la corde de bourdon en dessous de ces clous. Et donc, quand moi je venais d'acheter mon banjo tout neuf, là j'ai reçu, je me suis dit, bon, j'ai pris mon marteau et j'ai planté mes petits clous dans la touche. Dur. Grosse sueur au front. Tu m'étonnes. Ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu es là et tu suis à grosses gouttes et tu plantes et tout, et puis tu n'espères pas trop te louper, tu vois, sur ton instrument qui est tout neuf, que tu viens de recevoir. Alors, tu n'es pas obligé de le faire, hein. Tout le monde ne joue pas avec des capodastres au banjo. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire que c'est une corde qui est toujours grattée. Elle est toujours jouée. Ouais, tu peux pas la sauter comme les autres. Et c'est pour ça. Et donc du coup, tu vois, si tu es sur l'accordage standard du banjo qui est en sol,
tu peux jouer en sol ou do. Ah oui, du coup, C'est deux tonales dans lesquels le bourdon sera toujours juste. D'accord. Voilà, si tu mets un capot 2 pour passer le banjo en La, tu dois mettre la corde de bourdon sous ton premier clou. Et voilà. Donc faut pas qu'elle pète à ce moment-là. Non. non. En plein milieu du concert. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un des autres instruments que j'ai exploré ces dernières années. Un peu avant le banjo, je m'étais mise à la mandoline. Un an avant, j'avais acheté une mandoline. Sympa aussi. Alors ça c'est encore différent. Et ce qui est chouette, la mandoline c'est 4 cordes, c'est accordé comme un violon. Mais c'est 8 cordes parce que chaque corde est doublée à l'identique. Donc c'est à chaque fois vraiment la même note, à la même octave, x2. Donc c'est un accordage violon doublé. C'est ce qui donne cette sonorité très spécifique à la mandoline en fait. Ce qui est un peu le principe de la 12 cordes en partie, puisqu'il y a quelques cordes à l'unisson et puis d'autres sont à quoi, à la tierce ou à l'octave À l'octave. À l'octave, ouais. Les 4 cordes les plus graves sont doublées à l'octave et les 2 plus aigus à l'unisson. Ah oui, d'accord. Sur une 12 cordes acoustique. Ouais. Donc oui, du coup ça lui confère encore un autre son. Bon alors, et l'harmonica? Ça, l'harmonica, ça remonte à il y a plus longtemps. Assez rapidement, quand j'ai commencé à composer, puis dans ce style un petit peu singer-songwriter anglophone, j'ai écouté du Neil Young, du Bob Dylan, et donc c'est des gens qui jouaient l'harmonica en même temps, en portant l'harmonica autour du cou. Et j'ai appris l'harmonica en fait sur le morceau Heart of Gold de Neil Young. C'est comme ça que j'ai appris à jouer les deux en même temps. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment appris à jouer l'harmonica solo. Ça a toujours été vraiment dans le porte-harmonica avec la guitare. Parce que l'idée, c'était vraiment que ce soit vraiment un instrument qui peut accompagner et faire des solos, tu vois, faire des interludes musicaux au sein du morceau. Alors, quels sont tes projets pour 2025 ? Alors, pour 2025, là, ce qui est sympa, c'est que la grande nouveauté, c'est que moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais ça en solo. Et là, je monte un groupe. J'ai rencontré un batteur et un bassiste qui sont d'ailleurs des amis. On s'est rendu compte en parlant un peu avant le podcast que ce sont des amis qu'on a en commun, qui ont fait coucou du coup, Didier et Romain. Voilà. Et donc voilà, ils ont eu un coup de cœur pour les chansons, pour le projet. Donc ils se sont proposés qu'on fasse une formule de groupe ensemble. Donc excellent. On lance ça en ce moment. On vient filmer ce matin les premières... avoir un peu de matériel vidéo pour démarcher et puis on répète. Excellent. Donc voilà, ça c'est le grand projet sur mes compos, sur le répertoire de compos. Et ce répertoire de compos, pour 2025, il va encore s'étoffer et s'agrandir puisque je prépare un nouvel album. Excellent. Donc j'enregistre des nouvelles chansons. Et comment s'appellera le groupe que vous formez ? Du coup, ça va être ça reste Juju Vagabond et les Troubadours. Hein. Ah ouais, voilà. Donc on reste dans le thème du voyage et de la musique itinérante. Ah ouais, excellent. Voilà. Donc ce sera Juju Vagabond et les Troubadours et donc on espère que ça va donner encore une autre couleur au projet, que ça va ouvrir certaines portes. Absolument. Ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup Juju. Je te souhaite le merci meilleur, rien que pour 2025 et bien au-delà. Merci beaucoup, toi aussi. Pareil dans tes projets musicaux aussi, qui sont aussi nombreux. Ouais, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Bye bye. Struggles to come to life. It's nothing new, it can't be done, they say. A pipe dream gets us through most days and nights. Too good to be true, mostly fairy tale. What if that's all there is? What if that's all will be? What if that's all there is? And all there'll ever be? While the routine days go by alike,
keep an eye out for all we could be, daydreaming while in our eyes shines a star, as bright as we hope our future's to be. What if that's all there is? What if that's all we'll be? What if that's all there is, and all there'll ever be? Years fly by as we grow, we learn to get on by, while lying to ourselves to get on with our lives. What if that's all there is? What if that's all we'll be? What if that's all there is, and all there'll ever be? What if that's all there is? What if that's all we'll be? What if that's all there is, and all there'll ever be? Et voici venu le moment de l'actu musical. On va vous parler de 2 concerts qui ont lieu prochainement dans le coin. Et le premier, c'est chez toi, Antoine, au Tréport. Oui, dans le cadre du festival annuel Tréportrait, San Severino. Alors moi je connaissais pas très bien, j'ai découvert il y a pas très longtemps. Alors je dirais 2 choses, c'est des très bons textes qu'on se plaît à écouter, et c'est un immense paysage musical de mélodies derrière. Donc n'hésitez pas, c'est le 1er février à la salle Gianni pour réserver le service culturel du Tréport. Vous trouvez le numéro sur internet. On écoute un petit extrait. La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. C'est un maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. La deuxième date, elle aura lieu à Dieppe le 17 janvier. Et c'est une soirée organisée par La Machine, le collectif de musique actuelle de Dieppe. Et c'est un groupe qui s'appelle Skeleton Band. Il mélange folk, blues et post-rock. On écoute un extrait tout de suite. I think I'm diving in a dark land. I think I'm diving in a curve.
Place maintenant à la chronique philosophique, sensible, musicale du Capitaine Dragon. 50 nuances de Zik. Radio Écume. Nos aïeux avaient une façon particulière de se mouvoir. Pour se déplacer des marchandises, retourner une terre afin d'y cultiver leur alimentation ou même voler, ils cramaient du jus de dinosaure. Pour faire tourner un moteur thermique, la technique la plus répandue était d'extraire du sol des cadavres du Jurassique ayant fermenté pendant quelques millions d'années. Le résultat, appelé pétrole, était injecté dans une petite chambre avec de l'oxygène où, chauffé, il explosait. La poussée exercée était orientée de façon synchronisée dans plusieurs chambres appelées pistons pour entraîner la rotation d'un axe. La force de rotation de cet axe était ensuite décuplée par des engrenages mécaniques pour aller soit très vite, soit avoir la force de mouvoir un objet très lourd. Grâce à l'énergie contenue dans cet élixir de vie et le génie d'un siècle d'amélioration, l'humanité a acquis et démocratisé la capacité de se déplacer sur l'ensemble de son espace connu en quelques heures. Mouvoir un objet plus ou moins lourd demande une force initiale conséquente pour contrer une résistance qu'on appelle l'inertie. Chaque matin, un individu lambda doit trouver une force capable de lui faire quitter son lit, chaud, confortable, douillet, parfois agréablement habité, pour un milieu extrêmement rarement plus enviable. Le corps porte, la tête guide, mais de prime abord, rien ne justifie le mouvement, sauf une envie pressante, qui ne peut se soulager dans son lit sans générer une gêne, même un sentiment de honte qui nous empêcherait de profiter pleinement du confort dont nous jouissons, le pleur d'un être sous notre responsabilité, qui a besoin de notre soutien, notre support pour vivre et qui en échange nous couvrira d'amour, un moment agréable comme des cadeaux à ouvrir, un départ en vacances, la famille ou des amis qui arrivent, une expérience à vivre, la promesse de moments agréables qui nous apporteront de la joie. Un projet, réfléchi ou non, qui nous fera quitter une situation pour une nouvelle où nous l'espérons, nous nous épanouirons mieux. Ce qui nous fait quitter le lit le matin, ce n'est pas la force du corps, ni la raison de la tête, mais ce que l'on va ressentir des actions que nous allons mener. Ce qui nous fait quitter le lit le matin, ce sont nos émotions, vécues, ressenties ou attendues. Elles sont l'énergie de tout changement. Elles sont les fondements de ce qu'on appelle la volonté. Le capitaine Nemo disait de la volonté qu'elle était le génie, capable de surpasser tous les ennuis et les rebuts pour accomplir par la seule force d'un seul individu ce qui aurait dû être fait par les grandes nations. La volonté, nourrie de nos émotions, serait la force du mouvement. En cette période de bonne résolution post-fringale et de nuit longue, où les plantes dorment et les poules ne donnent plus d'œufs, la bonne pratique est stimuler nos âmes hibernantes par un son nourrissant qui accompagne les grandes révolutions, réveille les esprits lascifs et enflamme les cœurs sur les pistes de danse. Il s'appelle le rock. Seulement, vivre par ses émotions, mettre trop d'engrais, suralimenter un moteur en gazole, ça brûle. Le changement viable se construit dans la durée. Pour ne pas cramer le moteur, on dose l'essence. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when
when the town's full of broken hearts? Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together. I swear, hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. Hey, when you get down, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. You wanna get out of here. You wanna get out of here. You wanna get out of here. Just take a breath and get yourself together, I swear. You got them big dreams, you wanna get out of here. You wanna get out of here. You wanna get out of here. Bon, bah, la session de janvier arrive un peu à sa fin, riche en beaucoup de sons et de voix différentes. Quelque chose de nouveau maintenant pour attaquer ce nouveau cycle qui démarre aujourd'hui avec l'escale. 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 Escale musicale. Salut, première escale, nous allons la faire au Cap-Vert. Je vous embarque sur l'île de Santiago, où j'ai pu réaliser des enregistrements de choses dans la rue, sur les toits, au bord de la mer bien sûr, parce que le Cap-Vert c'est un archipel, on ne sait pas toujours le situer. Il est à 500 km des côtes du Sénégal, bien dans l'océan, une dizaine d'îles. Elles ne sont pas toutes habitées. Et la langue que vous allez entendre parler, c'est le créole portugais. On y va, on embarque sur l'île de Santiago au Cap-Vert. C'est parti. Quel grande jovem que gastar. Ah, sou bonito. Nossa. Aham. Barato.
Vai continuar muito, mas não lá pra... Ah, é pra deixar o também. JP, então. Já começou a mancar. Então. JP, anda cá. Não, eu não estou incomodado. Anda cá. Olha, Deixa espirrar. tá bem, exatamente. Aí, estou lá para ser. Sorry. Viva! Viva! Continua a trabalhar, eu continuo a desenvolver, não vota Jacinto Horta, um presidente humilde. Tipo da muda, a portaria, a mitaria, da vida da pura de alegria, toda junta mão, a superação, já vi a vida minha.
Et voilà donc l'instrument à cordes qu'on entendait, c'était un cavaquinho, qui est un instrument qui est beaucoup joué dans les pays lusophones. Et c'était Elodie à la clarinette qui nous accueillait chez elle avec Fab, qui est un Picard dans la famille capverdienne, mais a migré en France. Il y a énormément, on estime qu'il y a plus de 50% des Capverdiens qui ont migré dans le monde, parce que c'est un pays qui a connu plusieurs périodes de sécheresse et de famine. Donc c'est difficile, mais il y a une beauté, une force qui se dégage, aussi bien des gens, du paysage et de la culture. Voilà, c'était le petit cadeau qu'on s'offrait, ce voyage sonore pour la nouvelle année. Et ce n'est pas fini. Il y a une petite sélection que je vous ai préparée, plusieurs artistes capverdiens que je vais citer dans le désordre. Bulimundo, Tito Paris, Lura, Celina Pereira, Luis Moraes, Teofilo Chantre,
Boy G. Mendes, Vittori, Mayra Andrade et le groupe Cultura Speranza. J'espère que cette sélection vous plaira et on vous dit à l'année prochaine. Mais non, je plaisante. On se voit le mois prochain. Des gros bisous. Bonne soirée. Radio Écume. Coração que tá marca aquele tempo e compasso desse milagre divino que forma mais vivo de luz. Cada de nós recebe de excelente amor, cada com seu destino. Eu gosto da chama gosto. Vida é a maior bandeira que eu tenho. Pega-lhe bem firme na mão, pega capricho antes tempo. Livre a paz, ninguém acabou perto de bom. Mas também, popô ninguém perde de ser. Vida é a maior bandeira que tem. Pega-lhe bem firme na mão, pega capricho antes tempo. Livre a paz, ninguém acabou perto de bom. Mas também, popô ninguém perde de ser. Estrada bem firme, hoje não abrigo está teu. Pussarunho largado no mundo, tá espera com sora, petão bandeira. Sigue estrada bem firme, hoje não abrigo está teu. Pussarunho largado no mundo, tá espera com sora, petão bandeira. Chap, já na bandeira, chap, já na bandeira. Pega-lhe bem firme na mão, pega capricho antes tempo. Livre a paz, ninguém acabou perto de bom. Mas também, popô ninguém perde de ser. Vida é a maior bandeira que eu tenho. Pega-lhe bem firme na mão, pega capricho antes tempo. Livre a paz, ninguém acabou perto de bom. Mas também, mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Oi, ele é fofo, grita que sofrimento que entendi no coração. Primeira vez que engoiou era no tempo de verão. Sexta-feira de paixão na beira-mar, de velho engoiavo, iluminar-se, vagabundo, com se boy. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Oi, ele é fofo, grita, vou confiar na minha segredo, sabe matar. Mas botou uma prova de amor, primeiro beijo que me novo fica louco de paixão, me fica com voo. Amor, faço me café, me cria amor de verdade. Que tenha congelado, que tenha divulgar. De uma madeira que passe para nosso amor. Ei, menina, creio o teu primeiro dia que olhou dentro do beira da panha. Com denteza dentro do rosto, menina. Olho grosso com charadão, cabelo largado, andar chaguar. Que nunca te esquece de que morre. Olho grosso com charadão, cabelo largado, andar chaguar. Que nunca te esquece de que morre. Que nunca te esquece de que morre. Mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Com mentalidade, bom comportamento, como o talento tenenta apaixona. Jordan, oh Jordan, Jordan felicidade. Jordan, oh Jordan, Jordan felicidade. Jordan,
apaixonada. Guaie, choro di Guiné. Guaie, choro di Guiné. Di bafatate bolama, nova già corre. E figlio di terra che già morre. Unidade já acaba, dos povos separar. Sonho de nós heróis já perder. Uaie, choro de Guiné. Uaie, choro de Guiné. Na Bissau, irmão contra irmão, povo tá à espera um destino novo. Esperança tá a nascer, um futuro construir. Sonho de nós heróis tá torna a florir. Uaie, sonho de Guiné. Uaie, sonho de Guiné. Uaie, choro de Guiné. Uaie, choro de Guiné. Na Bissau, irmão contra irmão, povo tá à espera. Rosto de morena, acabou de chorar assim não. Com tristeza tá sobrando em apito também. Rosto de morena, acabou de chorar assim não. Com tristeza tá sobrando em apito também. Acabou de chorar não, o futuro está na minha mão. Só dá um coração, nosso amor da piramos. Acabou de chorar não, o futuro está na minha mão. Só dá um coração, nosso amor da piramos. Rosto de morena, acabou de chorar assim não. Com tristeza tá sobrando em apito também. Rosto de morena, acabou de chorar assim não. Com tristeza tá sobrando em apito também. Acabou de chorar não, o futuro está na minha mão. Se botar um pouco coração, nosso amor da piramos. Acabou de chorar não, o futuro está na minha mão. Se botar um pouco coração, nosso amor da piramos. Corpo de morena, fervem minha sangue de amor. Pra poder gritar, felicidade já te engana.
Acabou tuma minha chão, acabou tuma minha vida, acabou tuma minha chão, que tem nada pra vender. Acabou tuma minha chão, acabou tuma minha vida, acabou tuma minha chão, que tem nada pra vender. Ele é tudo contigo, e tudo minha riqueza, te aguentando aí, tá esperando a chuva cair. Ele é tudo contigo, e tudo minha riqueza, te aguentando aí, tá esperando a chuva cair. Acabou tuma minha chão, acabou tuma minha vida, acabou tuma minha chão, que tem nada pra vender. Acabou tuma minha chão, acabou tuma minha vida, acabou tuma minha chão, que tem nada pra vender.
Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente. Tim tim na minha cavaquinho, glu na minha virada. Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente. Tim tim na minha cavaquinho, glu glu na minha vindaga. Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente. Tim tim na minha cavaquinho, glu glu na minha vindaga. Vem casar aqui na praia. Lemon, seu rei mandava um escopo. Vem casar aqui na praia. Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente. Tim tim na minha cavaquinho, glu glu na minha vidaga. Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente. Tim tim na minha cavaquinho, glu glu na minha vidaga. Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente. Tim tim na minha cavaquinho, glu glu na minha vidaga. Tim tim na minha cavaquinho, crop crop na minha frente.